Bonjour à vous chers développeurs et bienvenue dans ce module sur les routages et la navigation en Angular. Imaginez que vous êtes en charge de développer une application web de gestion des employés pour une entreprise. Cette application devra permettre aux utilisateurs d'accomplir plusieurs tâches, comme consulter une liste des employés, afficher les détails d'un employé spécifique, ajouter un nouvel employé et bien plus encore. Alors, sans routage, l'expérience utilisateur serait catastrophique. Et voici pourquoi. Prenons un instant pour imaginer une application sans routage. Chaque action s'effectue sur une page entière. Ce genre d'application frustre les utilisateurs comme vous pouvez le voir par vous-même. Cette application a l'air totalement dépassée. Et c'est là où qu'intervient le routage en Angular. Grâce à lui, vous pouvez diviser votre application en plusieurs vies interconnectées, chacune correspondant à une route unique. Comme vous pouvez voir ici notre route Employees pour afficher la liste des employés, la route Employee bar à l'ID pour afficher les détails d'un employé particulier et la route Add Employee pour ajouter un nouvel employé. Alors, dans ce module, nous allons voir comment on peut configurer les routes statiques ou dynamiques. On va voir comment est-ce qu'on peut faire toutes sortes de redirections et comment est-ce qu'on peut, protéger l'accès à certaines routes de l'application. Et à la fin de ces modules, vous saurez créer une application qui guide vos utilisateurs avec efficacité et élégance, tout comme notre application Mosali pour la gestion des employés. Alors, commençons. Alors, pour commencer, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Et dans cette nouvelle fenêtre ici, je vais ouvrir encore un nouveau terminal. OK? Laisse-moi étendre ceci. Et là, je vais vérifier l'actuelle version installée sur ma machine. La version Angular, bien sûr, avec ng-version. Et là, vous allez voir, c'est la version 18.2 qui est installée. Alors que avant de générer un nouveau projet, il faut avoir au moins la dernière version. Et sur les sites officiels d'Angular, il y a la version 19 qui est l'actuelle version. OK? Alors, il y a les blogs, vous pouvez lire ce qui a été intégré dans la version 19. Mais pour installer cette version ici, je vais aller sur la partie doc et la partie installation. Et je vais scroller un peu pour trouver la commande. Voilà la commande, je vais la copier ici et aller sur mon terminal et la copier justement pour installer la nouvelle version. Et là, le processus va dépendre ici, va dépendre de la qualité de votre connexion Internet, bien sûr. On va attendre encore un tout petit peu. Je crois que ça ne va pas vraiment prendre. Attends. Et bon, 33 packages ont été ajoutés. Et là, je peux faire alors la commande ng-version pour voir l'actuelle version. Et on remarque que la version 19 a été installée localement sur ma machine. Vous pouvez avoir la version supérieure à celle-ci le temps que vous visualisez cette vidéo. Et je vais taper alors cette commande pour savoir plus de tous les outils liés au développement Angular. Vous pouvez voir Node et tous les dev kits, toutes les versions de votre environnement de développement avec ces frameworks. Alors, c'est fait déjà. Je vais ouvrir alors un nouveau dossier et l'emplacement, je vais créer un nouveau dossier au bureau dans lequel on va trouver tous mes projets ici Angular. Alors, je vais l'ouvrir avec VS Code et de là, je vais alors ouvrir un nouveau terminal donc dans ces dossiers. Et puis, je vais alors créer un nouveau projet. Vous allez voir que le nom de notre projet ici, c'est Mosali. Donc, je vais générer un nouveau projet avec le nom Mosali. Donc, je vais faire ng new avec le nom de mon application ici, Mosali. Et je vais spécifier ici quelques options
comme l'option ici inline template pour à chaque fois que je serai en train de générer un nouveau composant que je ne puisse pas générer un fichier supplémentaire pour HTML, ok, pour la partie template. Et je vais faire aussi inline style pour que les compilateurs ne puissent pas me générer aussi des fichiers supplémentaires pour la partie CSS. Et aussi skip test pour ne pas générer des fichiers de tests parce que c'est au-delà du cadre de ce cours. Avec ces options ici, alors je peux créer mon projet, Mosali. OK. Alors, pour la partie stylisation, je vais aller avec CSS. OK. Si vous voulez apprendre plus, les liens se trouvent dans la barre de description. Alors, pour le server-side rendering ou le static site generation, vous allez remarquer une chose pour notre application ici. Notre application ici visualise des données sensitives, des données personnelles. Donc, je ne peux pas exposer ces données ici pour les rendre côté serveur. Je ne veux pas que ces données soient disponibles sur les serveurs. Donc, je vais dire non pour notre type de notre application. Et là, vous allez voir que l'application a été créée et on est en train d'installer ici des packages nécessaires pour notre application. Donc, ce processus ici va dépendre de la qualité de votre connexion Internet. Pour moi, c'est fait déjà. Les packages ont été installés, OK? Et Git a été initialisé aussi avec succès. Alors, pour ouvrir notre application ici, je vais faire CD, OK? Suivi par les noms de notre dossier. Donc, je vais faire M avec touche de tabulation. Et là, je vais avoir ici mon Mosali. Je vais faire clean. Et là, je suis déjà dans ces dossiers, OK? Et là, je peux ouvrir ces répertoires avec VS Code. Avec cette commande ici, quand je valide, je vais alors avoir mon application ouverte dans VS Code et pas les dossiers principaux. Donc, l'application Mosali. Je vais fermer celui-ci et agrandir celui-ci. Et là, on peut voir ici notre application. Je vais un peu zoomer pour que vous puissiez voir. On a notre dossier ici, source, notre dossier ici, app. Donc, je vais exécuter notre application avec la commande ngserve ou C et -O ici pour l'ouvrir directement ici sur le navigateur. Pour Analytics, je vais dire yes. Et là, ça va s'élancer. OK. Et là, on peut nous dire Welcome to Mosali. Donc, notre application est opérationnelle. Avant de commencer, observons le comportement de notre application, de l'application Mosali ici dans la barre d'adresse. Vous allez remarquer qu'à chaque navigation, les liens ou l'URL ici de notre application ici change automatiquement. Alors, comment est-ce qu'on va être capable aussi de structurer notre application pour que ça puisse être navigable comme cette application? Alors, c'est ici où la notion ici de routage prendra tout son sens. Alors, le framework Angular nous vient directement avec un fichier appelé app.route.ts. Mais tout d'abord, je vais justement aligner mes deux fenêtres ici pour me faciliter juste la navigation. OK? Alors, commençons par la définition ici des noms routes. Alors, sur les dossiers app, je vais créer un sous-dossier appelé UI pour ranger ici mes pages, les pages de mon application. Et là, je vais ouvrir ici ces dossiers avec le CLI d'Angular pour générer un composant appelé login, OK, pour la page de connexion. Alors, on a notre composant login. Je vais créer aussi composant home pour la page d'accueil. Alors, pour ces deux composants, on sera capable de naviguer sur la page d'accueil et la page de connexion. Alors, on a nos deux composants créés. Je vais ouvrir ici le fichier AppRoutes. C'est le fichier qui a été généré lors de la création de notre application. Et ici, notre route, ici, c'est un tableau qui comportera les objets pour la configuration de nos routes. Là, on a notre objet. Et la propriété path ici va nous permettre de définir les noms de la route. Donc là, pour notre route, cette route est appelée employé. OK.
Donc ça, on définit les noms de la route employée. Et vous allez remarquer une chose, pour chaque route de notre application, il y est attaché les noms de l'onglet. Quand la route change, et les noms de l'onglet changent aussi. Alors, pour ça, on a la propriété title pour changer les noms de l'onglet. OK? Et ça, c'est commun dans les applications web. Je peux même ouvrir ici YouTube. Vous allez voir ici, les noms de l'onglet, c'est YouTube. Mais si je navigue sur une vidéo, le nom de l'onglet va aussi changer. OK? Et ces noms changent. Si vous allez remarquer que ces noms, les noms de l'onglet ici sera en train de changer. Même pour YouTube, sera en train de changer dépendamment de la route. Alors, on va faire la même chose pour notre application. Donc, pour la route employée, le nom de l'onglet sera employé et puis tirer le nom de notre application Monsali. Et on va attacher pour notre route ici. Alors, pour notre route, comme la route employée va nous charger alors les composants qui va les éléments de UI de l'interface de notre page ici. Donc, pour cette route, on aura les composants Home Components. OK? Je vais créer une autre route. Et je vais dire PAF pour définir les noms de la route. Ça sera ici la route login. Et puis pour les titres de l'onglet, ça sera alors connexion-Monsali. Et là, on aura les composants qui sera chargé pour cette route. Ça sera les composants login component. Alors, je crois qu'on vient de définir, c'est comme ça que se passe ici la définition des routes. Je vais enregistrer et vous allez voir ce qui va se produire dans notre application ici. Alors, pour notre application, on va voir ici, on peut être capable de naviguer sur Login. Et là, il y a l'élément ici où le contenu de Login va être chargé. Donc, je vais aller ici sur les composants Login et je peux même changer le contenu de ces composants avec ma page de connexion ici, fonctionne. OK? Fonctionne. Et alors, quand j'enregistre, vous allez voir pour la route ici, Login, on peut charger ici le contenu de la route. Et on peut aussi naviguer sur la route ici, employé. Et là, directement, vous pouvez voir ici, on peut prévisualiser les contenus liés directement aux composants Home. Et oui, c'est comme ceci qu'on peut lier des composants à des routes. Alors, on a réussi à configurer les routes de notre application. Mais cette méthode ici qu'on a utilisée n'est pas une bonne pratique. Pourquoi? Parce que cette méthode ici impliquera le chargement de toutes les routes nécessaires de notre application lors du chargement initial de l'application. Et ce n'est pas une bonne pratique. Pourquoi? Vous pouvez vous retrouver dans un projet avec plus de 100 routes et charger toutes les routes à l'initiale. Cela va demander que l'utilisateur puisse autant patienter et que peut-être l'utilisateur ne naviguerait que sur 3 ou 10 des routes de l'application. Alors, une bonne pratique serait de charger les modules d'une manière différée. Et pour implémenter cela, on utilise l'approche qu'on appelle lazy loading. Alors, venons voir comment est-ce que ça marche en pratique. Alors, je vais enlever ici l'import de ces composants. Qu'à la place des components, je vais utiliser plutôt la propriété load component. Et load component prend en charge ou prend la valeur d'une fonction de rappel, donc callback function. Et on va mettre cette fonction ici avec nos parenthèses qui va nous retourner alors l'import de notre composant. OK? Donc là, on va faire import et on va préciser les composants qui sera importé lors de quoi? Lors de la demande de cette route. Là, je vais préciser que ça sera ici le composant login. Et là, on a une petite erreur. Donc là, je vais cliquer sur CTRL suivi par le clic droit du souris pour localiser ici la classe ici component. Et là, je vais ajouter ici le mot-clé default. OK? Et là, ça passe déjà. OK? Cette route sera importée d'une manière ici différée. Je vais faire de même pour notre route ici login. Là, je vais aussi retourner cette fonction ici qui va importer
les composants ici login lorsqu'on sera en train de demander ici ou naviguer sur ce schéma. Là-bas, je vais aussi ajouter ici les mots-clés ici default avant la classe login component. Alors, on a ici nos deux routes ici. Alors, ici, ce que nous venons de faire, qu'au moment où on sera en train de naviguer sur employé, c'est au moment qu'on va charger les composants ici home components. Alors, ça fonctionne toujours. On peut voir ici, quand on va naviguer sur employé, c'est à ce moment-là que ces composants seront chargés. Et de même aussi pour login, quand on naviguera sur login, c'est alors que l'application va charger ici les composants liés à cet itinéraire. Alors, c'est ce qui est une bonne pratique pour ici la configuration de nos routes. Alors, il y a aussi une autre route qui nous charge de ce formulaire pour ajouter un nouvel employé. Alors, pour cela, pour configurer cette route, il doit d'abord nous falloir ajouter un composant qui comportera ce formulaire. Alors, on doit alors ouvrir ce dossier CUI avec le terminal intégré pour générer un nouveau composant. Et ce composant, je vais appeler ça add employee. Donc, je préfère faire la nomenclature en anglais. Ici, c'est la norme internationale, standard international pour les développeurs. Alors, je peux alors copier CTRL-C et venir ici en bas pour faire CTRL-V. Et les paths, le nom ici, les schémas, ça sera alors add employee. Add employee, je ne sais pas si je prononce ça correctement. Et le titre qui sera visible, ça sera nouvel employé. Alors, on doit localiser, on doit nous lier alors de notre composant qu'on vient de créer. Ça sera ici dans Add Employee. Et là, je dois faire CTRL plus clic pour localiser ces composants et ajouter les mots-clés default. Et là, c'est bon déjà. Hein? On peut alors enregistrer les modifications. Et sur notre application, alors, on peut retrouver ici, Add Employee qui va nous charger des éléments ici depuis ces composants ici add employee. Alors, je vais fermer ceci. Et c'est quoi d'abord? Je ne sais pas ce que c'est. Alors, il y a un autre type de routage dans les applications web qu'on appelle les routages dynamiques. Alors, les routages dynamiques permettent de créer les itinéraires flexibles qui peuvent s'adapter à des différents paramètres passés dans l'IRL. C'est là dans l'objectif de rendre votre application plus dynamique et conviviale. Alors, bon, qu'est-ce que cela veut dire? Cela va nous permettre, par exemple, pour notre application ici, de visualiser les détails d'un employé dynamiquement. Donc, on aura un seul composant. Au moment de navigation ici, on va passer l'idée en paramètre ou en route qui va nous permettre de récupérer les informations liées à cette idée-là. Ainsi, on sera capable d'afficher dynamiquement les données d'un employé sur un même composant au lieu de chaque fois créer plusieurs composants pour chaque employé qu'on a dans notre application. Alors, comment est-ce qu'on va paramétrer ces routages dans notre application? Alors, pour cela, j'aurai besoin de créer un composant. Donc, je vais ouvrir ce dossier ici avec le terminal intégré pour générer un composant qui va nous permettre d'afficher les données ici des détails d'un employé. Donc, je vais appeler ce composant detail employee. OK. Alors, je vais faire entrer pour générer ces composants. Fermer tout ceci et ne rester qu'avec le serveur. Et pour la configuration de cette route, c'est presque pareil. Il nous suffit de renseigner les noms de la route. Donc ici, je vais dire employé comme nom. Et il faut alors indiquer la deuxième partie pour les données dynamiques. Donc là, on a les noms ici de la route et après, on a les données dynamiques qui vont nous permettre de récupérer les données liées à l'idée qu'on a passé en paramètre. OK?
Alors pour cela, lors de la définition, on va dire double point ID pour indiquer à Angular que la deuxième partie sera pour la valeur dynamique. Alors pour les titres de l'onglet ici, le titre aussi est dynamique. Comme vous pouvez le constater ici, quand je navigue ici, les titres aussi changent. Et cela ne peut être renseigné qu'au moment qu'on va retrouver les données liées à l'ID passé. Donc, ça ne va pas être renseigné ici. Alors, ici, on va rien que lier notre composant ici, détail employé à cette route. Donc, je vais renseigner le schéma de ce composant, OK? Et partir ici à ces composants, ajouter les mots-clés ici, default. OK. Et là, on peut voir dans notre application ici, on peut aller sur la route des employés. OK. Oups. C'est comme si on n'a pas enregistré les modifications. Je vais tout enregistrer. OK. Je vais tout enregistrer. Et là, je peux aller naviguer sur employé barre 0, vous allez voir que notre composant sera chargé. Et même si on change des paramètres, le contenu lié au composant détail employé va se charger. Et là, indépendamment des paramètres qui sera passé en IRL. OK? Alors, c'est comme ça qu'on configure les routes dynamiques. Alors, observez ceci avec moi. Dans cette application ici, Mosali, quand je tente de naviguer sur la route principale, la route vide comme ceci, je suis redirigé directement sur la route employée. Alors, bon, désolé pour la persistance des données, on n'a pas une base de données pour le moment. Alors, comment est-ce qu'on peut implémenter la redirection dans notre application? Parce que pour notre application, si on navigue sur la route principale ici, on est redirigé nulle part. Alors, pour le configurer, on se retrouve sur App Routes. Et comme d'hab, on va ouvrir ici nos accolades. Et commençons par récupérer d'abord la route. C'est la route ici vide. OK? La route vide ou la route principale, la route sans slash. Et puis, on va dire que redirect tout pour désigner là où ça va nous rediriger. Pour notre cas ici, ça va nous rediriger sur la route déjà définie, comme la route ici employée. On va nous rediriger là. Et quand j'enregistre, normalement, on devait être redirigé pour cette route vide ici sur employé. Et là, je vais dire ici path match. Je vais donner ici la valeur full pour la correspondance exacte ici de notre route vide. OK? Et je crois quand j'enregistre, regardons, on a été redirigé directement sur la route employée. Si on tente de naviguer ici sur la route vide ou route principale, on est redirigé directement sur la route employée. Alors, c'est comme ceci qu'il faut définir la redirection dans une application Angular. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les wildcard routes ou les routes génériques en français. Alors, une application qui fonctionne bien doit gérer avec élégance les tentatives des utilisateurs à naviguer vers une partie de votre application ou une route qui n'existe pas, comme vous pouvez le voir ici. Alors, comment est-ce qu'on va implémenter ces comportements dans notre application? Alors, pour notre application, si l'utilisateur saisissait un lien qui n'existe pas, là, rien ne va se produire et ne sera redirigé nulle part. Alors, comment fixer ceci? Ça commence toujours par générer un composant là où l'utilisateur sera redirigé. Donc, je vais faire ng generate component. Le nom du composant, ça sera ici page not found pour la page not trouvée. Et quand ça sera généré, je vais alors partir ici sur notre route. On va définir alors la route. Et pour les schémas, ici, le nom de notre route, ça sera 404. C'est le code HTTP pour les ressources not trouvées. OK. Alors ici, les titres de l'onglet ici, je vais préciser les titres que ça sera
page non trouvée. OK. Page non trouvée. Et alors, on va charger ici les composants. Ce sera load the component. Et les biens ici, c'est seulement copier et coller ici. Et puis je vais suivre ici le schéma qui me lie vers cette page. OK. Alors, je vais ajouter ici les mots-clés default. OK. Alors, là, la route est définie. OK. La route est déjà définie. Je peux enregistrer et on peut, dans notre application, on peut naviguer sur la route 404. OK, ça c'est ça que j'ai bien, mais dis-moi, on ne peut pas être redirigé si on tente de naviguer sur une route générique. Alors, pour rediriger l'utilisateur sur la page qu'on vient de créer, on va faire ici pour tous les chemins, pour toutes les routes ici génériques. Ici, on va prendre ici des astérisques pour désigner les routes génériques. Alors, on va rediriger l'utilisateur sur la page qu'on vient de définir. OK? On va lui rediriger sur 404. OK? Quand on enregistre ici, et que dans notre application, si l'utilisateur vient et saisit des routes génériques, il sera automatiquement redirigé sur la page 404 ou la page not found. OK? Vous avez vu, et c'est comme ceci qu'on peut alors implémenter cette fonctionnalité dans votre application. Alors, il faut noter dans une application web que les routes sont navigables depuis la barre d'adresse. Il me suffit de venir ici taper l'URL ici add employee et je charge ici la partie nouvelle employé. Alors, la question est comment protéger une route? Que cela ne soit accessible seulement si une condition est remplie. Remarquez sur cette application, si on s'est déconnecté sans cliquer sur le bouton connectez-vous, on ne peut pas accéder sur les routes employées. Ok, si on tente d'accéder ici, on sera redirigé directement sur la page de connexion pour se connecter. Mais pour notre application, si on est sur la route login, on vient sur la barre d'adresse, on saisit ici la route employée. On aura accès à cette route et les données des employés seront exposées. Mais pour cette application ici, on a été capable d'implémenter la protection des routes par ce qu'on appelle les route guards, la protection des routes en français. Alors, venons voir comment est-ce qu'on va implémenter ça dans notre application actuelle. Alors, pour ce faire, j'aurai besoin d'un service. Alors, je vais aller ici sur App. Je vais créer un nouveau dossier. Alors, dans ce nouveau dossier, je vais appeler ça service. Je vais ouvrir ce nouveau dossier avec le terminal intégré. Et là, je vais générer ici les services. Le nom de ce service, ça sera auth pour dire authentification. Donc, le service d'authentification sera généré. Alors, dans les services ici, ça va me permettre ici de faire une simulation, de créer une fonction qui va retourner vrai ou faux. OK? Alors, ici, je vais créer une fonction que je vais appeler login. OK? Login. Alors, c'est une fonction qui va rien prendre en paramètre. Alors, on va mettre ici notre condition. Alors, la condition va vérifier si dans local storage, dans le stockage local de notre navigateur, dans les champs ici logged, s'il y a quelque chose de stocké, donc on va retourner through. Donc, on va permettre que l'utilisateur puisse naviguer sur cette route. Dans le cas contraire, donc else, pour else ici, vous allez voir s'il n'y a rien de sauvegardé. On va voir ici. S'il n'y a rien de sauvegardé, alors, et que l'utilisateur tente de naviguer ici, on va lui rediriger sur la page login. Et pour être redirigé sur la page ici login, il va me falloir injecter ici le service de route. Donc, je vais faire inject. Inject ici. Et le service ici router, je vais importer ceci. Donc, ceci par cette variable ici, on sera capable ici de naviguer à travers nos routes définies ici.
Alors, pour cela, je vais aller ici, toujours sur la partie auth. Et on va vérifier si cette condition n'est pas, si c'est false. On va faire appel ici à notre service this router. OK. Et attacher la méthode ici navigate pour nous permettre de naviguer alors sur la route souhaitée. Et le nom de la route sur laquelle on veut naviguer, c'est login. OK. C'est là, cette fonction ici va nous permettre de naviguer l'utilisateur vers la partie login et on va retourner ici false pour qu'il ne puisse pas accéder à la route souhaitée. OK? Alors, pour faire appel ici de cette fonction pour l'appliquer sur nos routes, comme vous pouvez le voir dans cette application, on ne peut que naviguer sur certaines routes. La condition est vérifiée et la condition est vérifiée quand on clique ici sur ces boutons. Alors, on peut naviguer sur d'autres pages. Alors, comment est-ce qu'on va alors protéger ces routes de manière à ce que ces routes ne soient pas navigables aussi longtemps que la condition n'est pas vérifiée? Alors, l'objet route ici a une propriété appelée canActivate. Alors, c'est cette propriété ici qui va nous permettre d'activer une route si une condition est vérifiée. Alors, cette propriété ici prend un tableau comme liste de conditions à vérifier. Alors, on va injecter ici notre service, auth service, pour nous permettre d'avoir accès à notre fonction. OK? La fonction ici isLogin qui va retourner vrai ou faux. OK? Alors, on va appliquer ici, on va copier ceci et appliquer cela partout ou sur toute route qu'on veut protéger. On ne veut pas protéger la route login. On va protéger la route ici add employee et on va aussi protéger la route de détail ici pour chaque employé. Pour la route ici générique, on ne va pas aussi protéger cela, OK? Parce que quand l'utilisateur tentera d'accéder sur la page accueil, il sera redirigé sur la page de connexion pour se connecter. Alors, on ne va pas la protéger. On va protéger page de détail, page d'ajout et page de liste de nos employés. Alors, je crois que c'est bon. On peut alors sauvegarder les modifications. Et on peut voir qu'on a été redirigé sur la page ici login parce que, bon, si on tente de naviguer sur une route protégée, cela ne sera pas possible. Ces routes sont déjà protégées et il faut qu'une condition soit remplie pour qu'on puisse donner accès à la route souhaitée. Alors, c'est comme ça qu'on peut alors faire la déclaration des routes dans une application Angular. On a commencé par voir comment faire la déclaration d'une route, comment lier une route à un composant, comment protéger une route et on avait vu toutes sortes de redirections possibles dans une application Angular. Vraiment, très chers développeurs, je crois que c'est tout ce qui est d'important à savoir sur les routages dans une application Angular. Et je dis merci vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Du reste, on se dit au prochain épisode.